avoir qui sont un peu plus subtiles, mais qui peuvent nous perturber nos nuits et par conséquent nos journées et notre santé. Donc voilà, ça, ce sera dans un deuxième temps, et puis on aura un temps d'échange après. Donc, si vous voulez noter vos questions et qu'on en débatte après, il n'y a pas de problème. Tout d'abord, je vais me présenter, Céline Lahaye, je suis consultante Feng Shui et géobiologue. Ça me tient à cœur aujourd'hui de vous présenter cette conférence sur le sommeil parce que pendant plus de 20 ans, j'ai eu des problèmes de sommeil où j'étais toujours très fatiguée, mais on ne trouvait pas la raison. Alors, j'ai tout essayé, au niveau médecine allopathique, j'ai eu droit à tout, toutes les prises de sang, enfin, j'en ai toute une collection. Pour autant, et heureusement pour moi, on n'a jamais rien trouvé. J'ai essayé aussi tout ce qui était autre, médecine parallèle. Je trouvais des améliorations, mais ça n'a jamais duré dans le temps. Alors, c'est ça que j'aimerais vous faire partager tout à l'heure, ce qui m'a permis de m'améliorer, ce que j'ai trouvé dans le Feng Shui et dans la géobiologie qui m'ont permis maintenant de retrouver un sommeil réparateur. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais vous partager tout à l'heure. Et en attendant, je passe la parole à Elena. Oui, bonjour, Elena Xavier-Beau, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de souci particulier de sommeil, désolée. Je vous raconterai par contre un petit peu mon expérience jusqu'à l'arrivée au Feng Shui. Donc, je suis brésilienne, je vis en France depuis une quinzaine d'années. J'ai 43 ans et je suis architecte. J'ai travaillé jusqu'à il y a quelques mois dans un cabinet dans une agence d'architecture. Et dans mon parcours professionnel, j'ai souvent cherché quelque chose. J'étais un peu en quête d'essence depuis plusieurs années. Je voulais apporter, j'avais l'impression que je pouvais apporter plus, que je voulais apporter ma pierre à l'édifice du monde qu'on co-construit. Et j'étais en recherche de quoi? Au départ, je me suis tournée vers une formation d'architecture en bois, vers tout ce qui était bioclimatique, l'usage des matériaux sains. Et ben, ça ne me suffisait pas. J'avais toujours l'impression que je pouvais donner un sens plus profond à ce que je faisais. Et un jour, en rentrant du travail en voiture, j'écoutais un podcast de quelqu'un, d'un monsieur qui partageait une expérience de reconversion qui parlait donc du Feng Shui. Et en fait, je connaissais déjà le Feng Shui, mais je ne sais pas, ça m'était jamais venu à l'esprit. Ces jours-là, ça a fait clic dans la tête. Et j'ai su que j'allais me former au Feng Shui. Donc, c'est comme ça que en cherchant ma formation, donc après, j'ai trouvé Françoise et je suis très contente d'aujourd'hui être là pour vous partager des choses autour de la chambre Feng Shui. Un sujet qui est super important parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont des soucis de sommeil et c'est impressionnant. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous donner quelques idées voilà, que vous allez pouvoir mettre en place chez vous. Et comme disait Céline, on va aussi vous sensibiliser à tous les phénomènes plus subtils qui arrivent. Voilà, je vais rentrer donc dans le vif du sujet pour vous parler en fait des recommandations Feng Shui qui vont vous permettre d'aménager votre chambre ou au moins de voir comment elle est votre chambre aujourd'hui, d'accord? Tout d'abord, il faut savoir que l'énergie vitale, donc ce qu'on appelle en Feng Shui, on appelle les Qi, elle va arriver par votre porte d'entrée, d'accord? Elle va rentrer donc dans votre maison à partir de votre porte d'entrée. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je voulais juste vous sensibiliser que les flux énergétiques dans la maison est important. Il faut que l'énergie puisse arriver jusqu'à votre chambre. D'accord voilà. Donc, pour ceux et celles qui sont en train de construire ou qui ont un projet de construction, quelle est la position idéale des chambres? La position va être plutôt à l'arrière de la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'énergie, quand elle arrive, vous voyez, elle est vigoureuse. Donc, les pièces qui sont à l'avant de la maison vont être les pièces où vont bénéficier d'une énergie plus yang. Donc, elle va arriver. Et au fur et à mesure que les chi va circuler dans votre maison, eh ben, il va s'adoucir. Et donc, les pièces qui sont à l'arrière des maisons vont bénéficier donc d'une énergie plus calme, plus posée.
OK? La forme de la pièce aussi, elle est importante. Donc, disons que les formes régulières vont permettre une circulation d'énergie plus fluide. D'accord? Les pièces qui ne sont pas régulières, ils peuvent avoir des problèmes de circulation, voilà. Et donc, privilégier les pièces régulières, les formes des pièces régulières, pardon. Donc, si vous n'êtes pas un projet de construction et que votre chambre est déjà devant, bon, ben voilà, on va faire avec. Ça, c'était des conditions idéales. Maintenant, si vous avez d'autres configurations chez vous, il n'y a pas de souci non plus. Donc, je voulais vous dire, une fois qu'on arrive donc dans votre chambre, l'énergie arrive dans votre chambre, elle va entrer par la porte de la chambre. Donc, juste devant la porte, il y aura un courant énergétique important. Donc, elle va arriver à cet endroit-là. D'accord? Et donc, il y aura aussi ce qu'on appelle les courants porte-fenêtre. Donc, l'énergie, elle va rentrer par la porte et aller vers la fenêtre. On va dire une grosse majorité. Enfin, il y aura un flux important. Donc, si vous pouvez ne pas mettre votre lit à cet endroit-là, qui soit dans ces courants-là, vous pouvez avoir, les cas échéants, des problèmes d'endormissement. D'accord? Et si vous n'avez vraiment pas le choix, essayez de mettre plutôt vos pieds dans ce courant et pas votre tête. D'accord? Voilà. Donc, ceci étant dit, donc la chambre est un lieu de ressourcement. Donc, c'est le lieu de ressourcement par excellence dans la maison. Vous allez profiter donc du calme dès la nuit pour vous reposer, d'accord, et vous réveiller, vous ressourcer et vous réveiller en pleine forme. Okay. Quand on dort, on est dans une position vulnérable. Donc, notre cerveau reptilien, on va dire, il est important qu'il se sente sécurisé, protégé. Notre cerveau reptilien, c'est cette partie qui reste, donc on est des mammifères, hein, qui reste toujours prêt à bondir si jamais il y a un danger. D'accord? Donc, il faut les mettre en sécurité. D'accord? C'est comme, par exemple, vous partez en excursion en Amazonie, vous allez passer 2 jours dans la jungle avec un groupe, eh bien, il y aura peut-être toujours un qui va rester éveillé, qui va veiller sur le camp. Eh bien, chez nous, c'est notre cerveau reptilien qui va qui va jouer ces rôles-là. Et s'il n'est pas en sécurité, peut-être qu'il restera toujours en alerte. Donc, comment faire pour bénéficier d'une position dans la chambre de sécurité et mettre donc toutes ses chances de ses côtés? On va commencer par parler de la position de votre lit. Disons que la position de votre tête, quand vous êtes allongé de votre lit, idéalement, vous pouvez voir si quelqu'un rentre dans la chambre. D'accord? Et là, on va mettre peut-être, Céline, les images qu'on va regarder. Voilà, donc la première image, la position numéro 1, nous voyons la porte d'entrée et la chambre, et le lit bon, cette position, elle, en fait, si quelqu'un rentre, on peut le voir une fois que la personne est déjà à l'intérieur. Donc, elle n'est pas idéale, d'accord? Ensuite, si on analyse les autres, les positions 2 et 3, on est très exposé, en fait. Donc, on voit qu'il rentre, mais disons qu'une fois que la personne est rentrée, on n'a même pas le temps de faire un bond. Donc, la personne rentre déjà et comme je vous disais, il y a un courant énergétique assez fort quand vous êtes juste en face de la porte. Donc, évitez de mettre votre lit juste devant la porte. L'image numéro 4, pareil. Donc, on est trop exposé. On voit qu'il rentre, mais on est déjà en face du danger. D'accord? Par contre, les positions 5 et 6, elles vont être favorables parce qu'on n'est pas dans les courants de la porte, on n'est pas face à la porte et on peut garder un œil si quelqu'un rentre, on a le temps de faire quelque chose. Ok, donc ça pour la position, toujours voir qui rentre, c'est la position dominante, on va dire. Ok, donc on peut arrêter, Céline, s'il te plaît, l'enregistrement. D'accord, je voulais aussi vous parler des têtes de lit, d'accord, parce qu'en Feng Shui, les lits, il est très important d'avoir une tête de lit, d'accord? Une tête de lit, pourquoi? Parce que la tête de lit va nous protéger du danger d'être attaqué par l'arrière. Donc ça, c'est aussi un danger que notre cerveau le perçoit comme en étant en danger. Donc, privilégier une bonne literie avec une tête de lit.
D'accord? Il y a un moment donné, ça se faisait beaucoup, heureusement que ça ne se fait plus aujourd'hui, des lits avec des placards sur les côtés, une sorte de niche où on mettait le lit, vous voyez, et tout autour, il y avait des placards et des armoires. Et bien, cette position-là, en fait, quand vous êtes allongé, vous avez quelque chose qui est juste au-dessus de votre tête. Donc, à vous demander si vous avez ça, mais également si vous avez derrière votre tête de lit, si vous avez des objets déco. Parfois, on a des têtes de lit qui ont des petits étagères ou des choses intégrées. Peut-être que vous posez des livres ou peut-être que vous posez des objets de décoration dessus. Ou sinon, peut-être que vous avez un grand tableau accroché au mur juste au-dessus de votre tête de lit. Donc, posez-vous, dans ce cas-là, posez-vous la question, est-ce que je ne me sens pas menacée? Est-ce qu'il n'y a pas, quand je suis allongée, est-ce que je ne me sens pas menacée pour ces objets? Parce que, pareil, notre cerveau, tant qu'il a quelque chose qui peut nous tomber dessus, par exemple, si un tableau, ben voilà, peut-être que ça ne favorise pas votre sommeil. Donc, posez-vous les questions et faites confiance à votre ressenti. Peut-être que ça ne vous perturbe pas, que vous n'êtes pas sensible, mais peut-être que ça représente pour vous une menace. Donc, soyez attentifs à ça. OK. Dernière chose par rapport à cette position pour être protégé, c'est concernant les poutres. D'accord? On va partager aussi une image pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'engendre en termes de circulation des flux d'énergie la présence d'une poutre. D'accord? Voilà, Céline va mettre. Donc, vous voyez, en fait, à cet endroit-là, il y aura une énergie qui va être plutôt tombante. Donc, quand l'énergie va arriver vers vous, elle ne sera pas régulière. Il y aura un flux plus important à l'endroit où il y a une poutre. D'accord? Et comme récemment, j'ai entendu des estimatifs qui parlaient que dans une vie, on passe 27 ans à dormir, il est très important de faire attention aux phénomènes qui peuvent nous traverser quand on est au lit, quand on dort. D'accord? Donc voilà l'effet de la poutre. Il y a une autre image que je voulais aussi vous partager. Par exemple, vous voyez, quand on a un toit en pente et les poutres apparentes, c'est vrai qu'en déco, on aime bien quelquefois avoir des poutres en bois, c'est joli, et avec un plafond par exemple blanc, donc on voit les bois. Seulement, vous voyez qu'est-ce que ça provoque en termes d'énergie, comment peut être le flux énergétique quand on a des poutres apparentes, notamment avec un toit en pente. Donc là, ça provoque ça. Quand on a un toit plat, aussi, on aura ces phénomènes. L'énergie va toujours tomber à l'endroit où il y a la poutre. Donc, sachez qu'en Feng Shui, on a des solutions pour traiter. Donc, si vous avez ça chez vous, pas de souci. On a des solutions si vous souhaitez aller plus loin. Voilà, c'est possible de corriger donc, ces perturbations-là. Voilà, pour ces aspects concernant donc la position de protection, d'accord, et qu'on ne se sente pas menacé. Ensuite, dans une chambre, on va aller chercher une ambiance cosy. On va aller chercher, parce que pareil, on a des animaux, donc la chambre et notamment le lit, ça va être... on peut évoquer les nids qui font les oiseaux, les tanières. Donc, c'est important de se mettre dans cette ambiance cosy. On va chercher donc la douceur dans la chambre. On va aller travailler à travers des couleurs douces, d'accord, privilégier des couleurs pastel, des couleurs poudrées, qui ce soit, on imagine les murs, mais on peut très bien imaginer les draps, les couvre-lits. On peut, dans les objets déco, on peut travailler aussi la couleur. Il est vrai qu'en Feng Shui, on aime bien travailler avec la couleur du secteur qui correspond à la pièce où est notre chambre, mais on va penser toujours à travailler avec des couleurs douces, des couleurs voilà, qui nous permettent de nous reposer. Voilà. Donc ensuite, on va travailler aussi avec des textiles doux, agréables au toucher, agréables à l'œil, avec des textures. On peut mettre aussi des rideaux. Voilà. Et parfois même quand on regarde son lit, quand on rentre dans sa chambre, on peut sentir déjà que c'est accueillant. C'est important l'accueil, que ce soit doux, que ce soit, bon, je ne vais pas vous dire toujours rangé, parce que ça tout le monde le sait, propre, rangé, mais que ce soit accueillant. D'accord? Donc, on peut aussi travailler avec des tissus. Et quelquefois, il y a des personnes
qui, sous leur lit, ont des rangements. Bon, parfois, on en a besoin, hein, parfois, on manque des places des rangements. Donc, si vous en avez besoin d'avoir du rangement sous votre lit, donc on va éviter de mettre sous le lit des dossiers, toutes choses connotées énergétiquement. On va éviter tout papier qui concerne des maladies, qui concerne un licenciement, qui concerne un divorce, qui concerne voilà, tous les dossiers lourds. On va essayer de ne pas laisser dans notre chambre et pas non, sous le lit, d'autant plus sous le lit, d'accord? Donc, à éviter. On va éviter aussi d'avoir des objets qu'on oublie, entre guillemets, sous notre lit. Donc, voilà. Si on a besoin des rangements, on va essayer de ranger plutôt des choses qu'on va utiliser régulièrement, comme des serviettes, des draps, des couettes, voilà, des objets qui restent propres et qui sont souvent changés, on va dire. Donc, il y a une circulation. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à ces meubles-là. Ensuite, on va, pour les couples et pour les personnes qui sont seules, mais qui souhaitent être en couple, on va travailler la symbolique du 2. D'accord? On va travailler la symbolique du chiffre 2. Donc, il y a 1000 façons de le faire. Je vais vous donner des exemples qui parlent à tous, mais après, vous pouvez décliner chez vous. Il y a maintes façons de faire. Donc, par exemple, on a notre lit et on va avoir 2 tables de chevet. On va avoir 2 lampes. On va veiller à ce que les tables de chevet aient une dimension égale entre les deux, même si elles ne sont pas identiques. On va éviter une trop grosse et l'autre trop petite. Ou par exemple, on va éviter de mettre un petit tabouret pour un et une vraie table de chevet pour l'autre. Donc, on va travailler les deux. On va travailler les chiffres 2 aussi dans tous les objets déco. On peut travailler, par exemple, des sculptures des couples, d'accord? Et dans la chambre, en fait, il est important de travailler l'énergie du couple. D'accord? Et on va éviter d'avoir, par exemple, des photos des enfants. D'accord? Parce que la chambre est l'endroit du couple et c'est l'énergie du couple qu'on va mettre dans la chambre. D'accord? Donc, à travers des tableaux, donc on va éviter aussi d'avoir des images qui nous ramènent à des personnes seules ou à des situations tragiques ou des peurs. On va se poser la question dans tout ce qu'il y a dans notre chambre, est-ce que voilà, l'énergie, c'est plutôt de l'amour qu'on va essayer de garder dans notre chambre. D'accord? On peut travailler aussi les 2 par 2 coussins. Bon, bref, il y a plusieurs façons de faire. Et en fait, l'expérience, il y a un petit peu une blague qui court entre les consultants de Feng Shui, c'est que souvent les chambres des couples sont dans les maisons familiales, les chambres des enfants, il y a tout ce qu'il faut. C'est parfait, c'est déco, c'est tout. Et la chambre du couple, les couples, ils ont tendance à s'oublier un peu et ils disent qu'ils font que dormir dans leur chambre, donc ils ne s'occupent pas trop. Et donc voilà, je vous invite, bon déjà si vous êtes là, je pense que vous êtes sensible à ce sujet, donc je vous invite à mettre votre énergie dans votre chambre, d'accord? Et souvent, ce qu'on se dit aussi, c'est que les chambres des personnes seules sont beaucoup plus travaillées que les chambres des couples. Voilà, donc vous savez tout. Ensuite, je voulais vous parler aussi on va dire, si vous avez une suite parentale, d'accord, et que vous avez une salle des bains attenante. Donc, on va éviter de mettre notre lit, notre tête de lit, contre les murs ou derrière, vous avez un WC, une baignoire, ou voilà, vous allez éviter de mettre votre tête de lit contre cette paroi-là, parce qu'en fait, c'est ces endroits où l'énergie s'échappe. Donc, c'est dommage qu'il juste à côté de votre tête, vous ayez un tuyau d'évacuation ou quelque chose comme ça, d'accord? Encore une fois, si certaines personnes se retrouvent dans cette configuration, on peut travailler en Feng Shui et on sait le faire. Donc, il y a des solutions, mais si on peut éviter, on va éviter. D'accord? Je voulais aussi aujourd'hui vous parler des miroirs. Les miroirs est un sujet intéressant en Feng Shui parce qu'en fait, on pense tous que les miroirs sont des objets inertes et en fait, ils ne le sont pas du tout. D'accord? Vous pouvez faire l'expérience chez vous, par exemple, en positionnant une petite lampe torche contre un miroir dans une pièce noire, quand il fait noir, et vous allez être surpris par les faisceaux lumineux que ça vous envoie. Vous avez l'impression qu'il est beaucoup plus fort que les faisceaux que vous tendez avec votre petite lampe.
Donc, les miroirs, en fait, on va essayer d'éviter de les poser dans la chambre. Disons, quand on est couché dans notre lit, il ne faut pas qu'on se voit dans un miroir. D'une part, ça provoque un peu l'agitation, donc on n'est pas tranquille. Et si vous avez ça, par exemple, il y a des personnes quelquefois qui ont des placards avec des miroirs intégrés. Donc, je vous invite à couvrir vos miroirs, rien que pour peut-être quelques nuits, pour faire l'expérience de ne pas avoir des miroirs dans votre chambre. Moi, en ce moment, une personne qui je suis avait des problèmes d'endormissement et elle avait effectivement des miroirs dans sa chambre. Une fois qu'elle les a enlevés, eh bien, elle s'endort beaucoup plus facilement. Donc, si vous avez des miroirs, faites les tests chez vous. Après, l'idée, ce n'est pas de bannir les miroirs. On ne compte pas s'en passer des miroirs dans nos maisons, mais juste qu'une fois que vous soyez au lit, que vous ne vous voyez pas dans un miroir. D'accord. Après, dans les dressings, OK, bon, il y a plusieurs endroits où on peut les mettre. Ils sont bienvenus, mais évitez de mettre, voilà, de vous voir dans un miroir quand vous dormez. D'accord. Alors, autre chose que je voulais vous parler, c'est la télé. Bon, la télé, on le sait tous, hein, c'est problématique, qu'il n'est pas conseillé de s'endormir en regardant un écran, que ce soit une télé ou un iPad ou autre. Ben, c'est un peu comme les fumeurs. Tout le monde sait que les fumeurs, ils savent aussi qu'il ne fait pas du bien fumer. Et pourtant, donc, mon idée ici, ce n'est pas vous faire la morale, c'est juste vous dire, si vous avez une télé et que vous ne comptez pas vous en passer dans votre chambre parce que voilà, vous avez besoin de regarder votre série préférée juste avant de vous endormir, vous pouvez, une fois que vous éteignez votre télé, faire la même expérience que pour les miroirs, c'est-à-dire la couvrir. D'accord, avec un joli tissu, par exemple, parce que c'est toujours un écran et ça reste réfléchissant, un écran de télé. Donc, voilà, essayez de les couvrir si vous en avez et si vous voulez les garder dans votre chambre. Et la dernière chose que je voulais vous partager, ça concerne donc les bureaux dans les chambres. Là, on est tous en télétravail, ou presque tous, ou énormément de gens sont en télétravail, des personnes qui n'ont pas forcément un espace et une pièce dédiée et qui ont leur bureau dans leur chambre, d'accord? Et même, regardez pour nos enfants, pour les enfants, souvent, on les met un bureau aussi dans la chambre. Donc, je voulais vous dire, il n'est pas du tout problématique, à condition de, en fait, donc avoir son bureau dans la chambre, ok, mais en fait, quand on finit sa journée de travail, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, donc je vous conseillerais, hein, c'est pas qu'il faut, je vous conseille de tout fermer. Quand vous finissez votre journée, fermez tous vos dossiers, rangez votre bureau, d'accord, et éteignez votre ordinateur, d'accord, pour vous permettre de passer à autre chose. Donc, voilà, l'énergie du travail et l'énergie du sommeil, c'est pas du tout la même chose. Et si vous laissez votre ordinateur avec tous vos dossiers ouverts, vous pouvez être perturbé. Donc, si vous ne dormez pas bien et que vous avez un bureau, faites aussi attention à ça. Pareil pour nos enfants, on peut toujours aussi leur apprendre à ranger leur bureau et laisser tout nickel pour le lendemain. Ça évitera, notamment si on a des enfants qui sont angoissés, donc on pourra faire ça. Et c'est comme quand on travaille à l'extérieur, quand on travaille dans un bureau à l'extérieur et qu'on ferme son ordi et qu'on passe la clé dans la porte. Après, on passe à autre chose. Donc, on passe à notre vie privée et on laisse derrière nous toute l'énergie du travail. Et bien, quand on travaille chez soi et notamment dans sa chambre, on doit pouvoir faire la même chose. Donc, passer à autre chose, fermer cette étape de la journée-là et passer à une autre chose. Voilà, il était important de vous partager ça concernant aussi les bureaux. Voilà ce que je voulais vous dire, tous les conseils que je voulais vous donner en termes de feng shui de la chambre. Alors, je vais ouvrir la parole si quelques personnes ont des choses des questions à poser. Je voulais juste vous dire, on ne pourra pas rentrer dans des cas personnels parce qu'il va être difficile pour nous de voir la configuration de votre chambre et vous donner des conseils personnels. D'accord? À la fin de la conférence, on vous laissera nos coordonnées et vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d'aller plus loin. Mais voilà, si vous avez des partages à faire ou des questions générales aussi, donc avec plaisir, c'est à vous. Je peux poser une question, c'est Hilda. Je peux poser? Moi, je suis un peu... J'ai ma porte d'entrée, un couloir qui mène à ma porte de chambre à coucher. Est-ce que je dois laisser la porte fermée? Je dois la laisser ouverte?
Est-ce que quand j'ouvre ma porte d'entrée, je dois fermer ma porte de la chambre? Ah, j'en sais rien. Et puis j'ai en face la porte, j'ai une fenêtre, qui est fermée quand même, mais sauf quand j'aère, qui est fermée. D'accord. Ok, je vois. Donc, vous avez un couloir pour entrer et la première porte qu'on voit en face quand on rentre, c'est votre porte de votre chambre. Voilà, au bout du couloir. D'accord. Dans votre cas, l'énergie, elle va rentrer directement dans votre chambre. Quand la porte, quand l'énergie va rentrer dans votre maison, il y aura un courant, d'autant plus si vous avez un couloir, l'énergie va s'accélérer et elle va arriver dans votre chambre. Et si vous avez une fenêtre juste en face, l'énergie ressort par la fenêtre. Donc, vous avez un courant d'entrée et de sortie d'énergie en ligne droite. Donc, voilà. Il y aura une solution. Mais je pense que vous pouvez, par exemple, commencer en mettant des cristaux, par exemple, dans votre entrée. Vous savez, des petites, soit un lustre, un cristal, si vous aimez ça, soit des petites boules de cristal fasté qui permettent à l'énergie de ralentir. Et puis, vous pouvez aussi jouer avec la déco. Je ne sais pas si vous avez des choses sur les côtés, histoire de faire ralentir les chi quand ils rentrent chez vous. Moi, j'ai un banc, un banc sur lequel je m'assois. Il y a des petits coussins pour sortir, pour mettre les chaussures. Dans le couloir, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ah si, j'ai un autre petit meuble au bout du couloir, mais petit, blanc. Je mets des livres, des... D'accord. Donc oui, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de mettre, faire appel aux cristaux dans votre entrée. D'accord. Mais que la porte de ma chambre soit ouverte ou fermée, ça ne change absolument rien. L'énergie passe. Non, mais l'énergie, de toute façon, vous voulez de l'énergie dans votre chambre? Oui, bien sûr. D'accord. Ok, mais je vous rappellerai pour plus. D'accord, merci. Ok, merci ça marche. Beaucoup. Merci à vous. Mais une question pour... pardon, je peux? Oui, allez-y. Merci. Mais vous dites que l'énergie, elle sort par sa fenêtre, mais si la fenêtre, elle est fermée. Oui, mais vous aérez régulièrement. Oui, tous les jours. Même l'énergie passe au travers de la vitre. Si vous ne mettez pas un petit cristal ou quelque chose pour empêcher l'énergie de sortir, elle va fuir à l'extérieur. C'est comme quand vous avez une baie vitrée en face de votre porte d'entrée. C'est pour ça que j'ai jamais d'énergie dans ma chambre, alors, parce que moi, j'aère tout le temps, donc ça rentre à ça. On vous a pas dit de ne surtout pas aérer. C'est quand vous avez la fenêtre qui est en face de votre porte d'entrée, votre fenêtre de chambre, eh bien, l'énergie va sortir directement. Il faut mettre des cristaux. Voilà, pour la diffuser dans votre chambre et l'empêcher de sortir. Mais au contraire, il faut aérer. Une chambre, il faut l'aérer. Ouais. Est-ce que je peux poser une question ou pas? Est-ce qu'on peut mettre des cristaux partout, enfin, justement pour que la circulation au niveau des pièces, que ce soit les chambres ou ce couloir d'entrée? Ah oui, vous pouvez. Si vous aimez ça, c'est à vous de ressentir où vous voulez le mettre. Oui, il n'y a aucun souci, au contraire. D'accord, merci. Il faut bien leur donner l'information de pourquoi vous les mettez aussi. Avec une intention. Leur parler. D'accord. On va peut-être passer à la deuxième partie, Céline. Il y a Delphine qui voulait peut-être intervenir. Ah oui, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu Delphine. Oui, merci. Je voulais savoir quand la chambre est dans une autre zone que la zone 2 qui est pour le couple, comment fait-on par rapport à la symbolique, par exemple il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci parce que la majorité des personnes n'ont pas leur chambre dans la zone de l'amour. Hein. Donc, on va pouvoir travailler la symbolique. Il y a plusieurs façons de faire. Donc, il y a l'option de mettre un bagua dans sa chambre. Si on veut absolument travailler la symbolique dans sa chambre, par exemple, c'est une solution. Ou si après, je ne sais pas, ça dépend des configurations des maisons. Est-ce que vous avez un étage? Est-ce que vous avez... D'accord. Et en termes de couleurs, du coup, est-ce qu'on privilégie les couleurs du couple et de la zone 2 ou est-ce qu'on privilégie, du coup, les couleurs de la zone où elle se situe dans la maison? Ça va être un choix à faire. Ça dépend ce que vous voulez. C'est un dilemme, en fait. Hein? C'est un dilemme, en fait. En fait, c'est un dilemme. Mais ça dépend aussi de la zone qui est. Parce que dans toutes les zones, on a des couleurs qu'on peut travailler. Admettons, moi, ma chambre, par exemple, est dans la santé famille.
Je vais plutôt avoir tendance à travailler avec une couleur douce, mais pas forcément, je vais pas travailler les roses. D'accord. Donc, on prend les couleurs qui sont communes aux deux zones. D'accord. Okay. Par exemple, on peut choisir la zone qui est concernée par son bagua, mais on peut travailler un symbolique dans la position où est les secteurs de l'amour. On peut mettre un objet, un lien avec, voilà. Par exemple, on peut faire ça. Je ne sais pas, tu aurais d'autres choses à dire, Céline? Oui, non, c'est pareil, mais une chose, si vous retrouvez dans le secteur 9, par exemple, qui est le secteur du feu, et là, en général, on met du rouge, vous allez éviter, parce que dans votre chambre, vous évitez de mettre du rouge pour avoir des relations quand même plus apaisées. Enfin, voilà, il faut prendre les couleurs qui soient en rapport avec quand même la notion de couple. Ok. Donc, on pioche dans la zone dans laquelle elle est dans la maison et on voit ce qui correspond aussi à l'amour. Exactement. Ok, merci. Il n'y a plus d'autres questions. On va passer sur une partie, alors un petit peu plus... Où achetez-vous les cristaux? Je vois une demande. On peut en trouver un petit peu partout. Vous en avez chez Cultura, si vous voulez. Ou alors... oui, chez Cultura, me vient le nom là. Autrement, vous pouvez vous taper et puis... Nature et découverte. Il y a énormément de magasins, on peut se procurer des pierres et des cristaux. Chez Nature et découverte aussi. Voilà, ouais. Merci. S'il vous plaît, dans la symbolique du 2, au cours d'un des ateliers cette semaine, quelqu'un a parlé des chandeliers. Et en fait, on ne peut pas mettre des chandeliers n'importe où. Il y avait quelque chose de spécifique. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Les chandeliers, vous avez pensé à mettre dans votre chambre? Oui, j'en avais en cristal, qui sont très jolis, et j'en ai 2. Et quelqu'un a parlé de cette symbolique, mais on ne mettait pas n'importe où. Alors, je rebondis là-dessus, sur le 2. Parce que vous aviez 2, c'est ça? Vous aviez 2 chandeliers? Oui, mais a priori, dans la chambre, c'est pas forcément... Enfin, on ne les met pas n'importe où. Quelqu'un a précisé ça. Je vous conseillerais de faire vraiment confiance à votre ressenti. Il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait une règle qui dit qu'on ne doit pas mettre dans la chambre. Il y a peut-être une raison, mais je n'étais pas présente à cet atelier. Je ne sais pas pour quelle raison. Moi non plus. Là, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Merci. Avec plaisir. C'est peut-être une question avec le feu, le chandelier et la notion du feu. Peut-être, je ne sais plus dans quel atelier je l'ai entendu, mais je rebondis par rapport à la symbolique. Bien. Bon, et bien alors, nous allons passer sur la partie un petit peu plus subtile des choses qui peuvent déranger votre sommeil. Il y a des choses, enfin, il y a des présences. Alors, si vous dormez mal, si vous avez des difficultés à vous endormir ou quand vous vous réveillez la nuit, vous avez du mal à vous rendormir, vous avez des choses un petit peu subtiles qui sont des présences dérangeantes. Alors, si on n'est pas très ouvert, ça va être... je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux les effets que ça peut donner. Tous les enfants ont des perceptions supérieures à nous. Jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ils ont les perceptions beaucoup plus développées que nous. Et en fait, quand vous avez des enfants qui ne veulent pas dormir dans leur chambre, parce que vous dites « Oh, il fait un caprice, il veut venir dormir avec ses parents ». Alors, ça peut être le cas, hein, mais souvent quand même, enfin voilà, s'il fait un caprice, si vous le voyez parler un petit peu tout seul, vous vous dites « Oh, il part tout seul, il parle ». Mais en fait, non. Il a des perceptions plus développées que les nôtres. Nous, les adultes, enfin, certains adultes ont des perceptions très, très développées, mais en majeure partie, on ne les a pas développées, ces perceptions. Et ce qui fait qu'on ne les ressent plus. Mais les enfants les ressentent et voient qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui les empêche de dormir. Alors, eux ont cette perception, nous ne l'avons plus, mais ça les empêche bien de dormir. Donc, vous imaginez en tant qu'adulte derrière, quand vous avez ces mêmes présences qui sont dans votre chambre ou sur vous, ça vous dérange. Mais vous n'en avez pas conscience. Donc, tant que vous n'en prenez pas conscience, ce que je veux vous dire là, ce n'est pas pour vous faire peur, loin de là, parce que tous les enfants, on trouve des solutions. Il y a des solutions derrière, après, pour que les enfants puissent dormir correctement. Je vais vous donner l'exemple d'une de mes amies
qui a eu son fils qui était au début du collège. Et pendant ces 10 premières années, son fils a super bien dormi. Il n'y avait pas de problème. Et puis un jour, il s'en va en vacances chez ses grands-parents. Il revient chez les grands-parents. Et là, il n'a plus voulu dormir dans sa chambre. Alors qu'avant, il s'endormait correctement dans sa chambre. Il n'y avait pas de problème. Bon, les parents se sont un petit peu inquiétés. Pendant une quinzaine de jours, ils ont accepté que leur fils vienne dormir avec eux. Puis au bout de 15 jours, la situation ne s'améliorait pas. Donc, ils se sont posé des questions. Ils sont allés voir un psychologue. Parce que bon, un jeune quand même qui arrive au collège, on se pose un petit peu des questions. Est-ce qu'il n'y a pas du harcèlement? Est-ce qu'il n'y a pas des choses derrière cachées qu'il ne veut pas dire? Donc, il est allé voir pendant 3 mois une psychologue. Pour autant, pas de solution. La psychologue avait même conseillé de mettre dans la chambre des parents un matelas au coin de la chambre pour au cas où si le jeune adolescent se trouvait pas bien, eh bien qu'il puisse venir en pleine nuit dans la chambre des parents. Et en fait, il a passé toutes ces nuits dans la chambre des parents. Donc les parents étaient complètement désabusés jusqu'au moment où la maman s'est dit, elle connaissait une énergéticienne, quelqu'un qui travaillait en énergétique, et puis elle s'est dit, on va essayer. Et le soir même, quand cette dame a fait son travail, d'enlever les présences, eh bien, ce jeune homme a redormi dans sa chambre. Donc, voilà, c'est juste pour vous éveiller qu'il y a des choses, oui, qui sont de l'ordre du subtil, mais qui peuvent vraiment, vraiment nous perturber les nuits. Alors, je vous ai pris des exemples sur les enfants, mais nous, en tant qu'adultes, c'est la même chose quand on est quand on est fatigué et qu'on a un taux vibratoire un peu bas, on attire toutes ces présences un petit peu dérangeantes. Donc, il faut en prendre conscience. Il faut savoir que ça peut nous perturber les nuits si ça commence à durer un petit peu longtemps. Il y a des solutions. Nous, en Feng Shui tibétain, on est formés justement pour pouvoir retirer toutes ces présences et puis libérer des nuits, qu'on retrouve des nuits qui soient des bonnes nuits récupératrices. Parce que quand vous passez plusieurs jours, semaines, mois sans en prendre conscience, eh bien, c'est quand même un peu compliqué quand c'est vous en tant qu'adulte, quand ce sont vos enfants. Voilà, prenez conscience que ça arrive, et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, mais on n'y pense pas. On ne pense pas que ça peut venir de là, que ça peut venir du monde subtil, et qu'il y a des solutions. Ce n'est pas une fatalité. Voilà, il y a des solutions. Donc ça, c'était la première partie où je voulais attirer votre attention. Oui, il y a un monde subtil qui a une influence sur nous, mais on peut trouver les solutions. Il y a aussi ce que l'on peut appeler des énergies de volonté. Alors, les énergies de volonté, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais quand on est dans ce cas-là, je sais bien de quoi je parle, ça vous pourrit les nuits. C'est je suis, je dois, il faut, il faudrait, il ne faut pas. Vous voyez, tout ce genre de petites choses-là où on est dans le mental, mais on n'est jamais dans l'action. Et ça, au niveau de vous pourrir vos nuits, c'est nickel chrome parce que ce sont des énergies qui ont une certaine densité et qui se déposent là où vous vous mettez, là où vous vous reposez. Donc là où vous vous reposez, en général, c'est dans votre lit. Vous ferez l'essai, vous mettrez au bout de votre lit, vous fermez les yeux, vous faites une respiration ventrale et puis vous visualisez votre lit. Il y a de fortes chances que vous voyez sur votre lit des ombres. Des ombres, mais c'est tout à fait normal. Ce sont les énergies que vous avez déposées la veille ou l'avant-veille dans votre lit. D'ailleurs, c'est assez facile à comprendre. À moins qu'il n'y a que moi à qui ça arrive, mais quand on lave ses draps, quand on remet des draps propres, on dort super bien dans notre lit. Eh bien, là, c'est pareil. Toutes ces énergies de volonté, vous les laissez dans votre lit. On ne change pas ses lits tous les jours. Donc, quand vous revenez le lendemain, si vous n'avez pas fait un minimum de choses, je vais vous dire tout à l'heure ce qu'on peut faire, eh bien, vous remettez dans la même énergie que la veille, celle que vous avez laissée. Alors, si vous avez laissé, il faut que j'aille faire les courses, il faut que je fasse plein de choses, eh bien, la nuit suivante, quand vous arrivez dans votre lit, même si vous n'y avez pas pensé, vous remettez dans cette énergie,
et vous rajoutez celle de la journée. Et là, la nuit suivante, normalement, elle n'est pas très longue, hein, elle n'est pas très récupératrice. Donc, il y a des solutions aussi à ça, au niveau Feng Shui tibétain. Vous pouvez faire, mais alors, comme beaucoup, je les ai vus dans d'autres ateliers, vous faites la mise en lumière. Vous avez un atelier qui a été fait par Pascal le mercredi 18 pour la mise en lumière. Et là, pour lever les énergies de volonté, eh bien, c'est très, très bien. Donc, il y a la mise en lumière. Vous avez aussi une autre petite astuce qui est de mettre une coquille Saint-Jacques sous votre lit. Cette coquille Saint-Jacques, vous l'informez qu'elle est là pour récupérer toutes vos énergies de volonté et de les transformer en positives. Donc voilà, il y a des astuces. On a des astuces et des solutions à tout. Parce qu'on vit, parce qu'il y a des choses, on les dépose dans notre lit, mais il faut les faire partir. Donc voilà, donc il y a les présences, il y a les énergies de volonté. La troisième chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est tout ce qui est mémoire transgénérationnelle. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est ce qu'on se transmet de grands-pères, de grands-parents, arrière-grands-parents, fils, enfants, etc. Et moi, j'ai une amie qui ne dort pas, enfin qui ne dormait pas. Et elle m'a toujours dit, en fait, depuis l'âge de 3 mois, je pourris la vie de mes parents, je fais des insomnies. Et aujourd'hui, elle en a presque 40 et c'était quand même assez compliqué. Donc cet été, on en a discuté un petit peu, puis elle me dit, mais de toute manière, mon père était comme ça. Et bien là, ne subissez pas, c'est pas parce que vos parents, vos grands-parents et tout ça, tout le monde, toute votre lignée était comme ça que vous devez le faire. Justement, aujourd'hui, avec le Feng Shui de l'humain, on a les capacités de pouvoir couper ces mémoires transgénérationnelles. Donc, ne laissez pas, ne vous empoisonnez pas vos nuits et vos journées et préservez vos enfants de cette lignée transgénérationnelle. Ne subissez pas. Voilà, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais on peut avoir une action dessus. Et aujourd'hui, en Feng Shui, on s'aperçoit qu'on a quand même, en Feng Shui tibétain, une grosse palette grosse palette de possibilités pour répondre à pas mal de questions. Une dernière chose, donc il y a les mémoires transgénérationnelles, mais vous avez aussi la mémoire des lieux. Parce que si vous achetez une maison, il y a eu un vécu avant, vous ne savez pas forcément ce qu'ont vécu les personnes dans votre maison. Il y a aussi, si c'est une maison neuve, on se dit maison neuve, pas de problème, sauf qu'il y a un vécu sur le terrain, et même dans la maison quand elle a été construite. Certaines personnes, quand ils ont construit, tout le monde n'était pas tous les jours joyeux en venant. Chacun amène un petit peu sa journée et vous la dépose dans votre maison. Donc, toutes ces mémoires, elles sont là et elles peuvent vous pourrir la vie. Mais il y a aussi les mémoires des objets. J'ai travaillé avec une personne là cet été où après avoir fait le nettoyage sur pas mal de choses dans sa maison, en fait, on s'est aperçu dans sa chambre, elle avait comment ça s'appelle, un masque qu'elle adorait. Elle ne voulait pas s'en séparer. Donc, on a fait le travail dessus parce qu'en fait, c'était ce masque qu'elle avait ramené d'un voyage qui était porteur de mémoire et qui l'empêchait de dormir. Donc voilà, tout ça pour vous dire, attention autour de vous. Oui, vous dormez mal, mais vous avez une action. Observez un petit peu les choses et puis vous avez une solution pour tout. Je ne vous dis pas que les nuits sont super géniales parce que vous avez votre vie, mais vous avez des solutions énergétiques qui peuvent répondre à ces problèmes-là. Et après, il y a une autre chose, une fois qu'on a passé cette partie énergétique, il y a une autre chose qui est assez importante pour avoir de bonnes nuits, c'est la partie géobiologie. Alors, je ne sais pas si beaucoup l'ont fait sur leur propre maison, mais la géobiologie, en fait, c'est l'influence de l'eau, des failles, des cheminées cosmotelluriques, des croisements de réseaux que vous pouvez avoir et de la pollution électromagnétique.
Et en fait, quand on vous dit ça comme ça, eh bien, tant mieux, c'est comme ça. Sauf que les anciens faisaient la pollution électromagnétique jusqu'à la guerre de 45, ils faisaient la pollution électromagnétique sur les maisons. Et ils enlevaient l'influence. Ils n'enlevaient pas l'eau. Si vous avez de l'eau en dessous de votre maison, on ne va pas vous enlever l'eau, mais on va vous enlever l'influence. Et en fait, si vous êtes comme moi et que vous avez des problèmes de rétention d'eau, enfin, voilà, je ne suis pas la seule personne à qui ça arrive, et que vous habitez, vous voyez, là, depuis 2 ans, j'ai construit une nouvelle maison, et puis je n'étais pas forcément très aguerrie sur tout ce qui était géobiologie à l'époque, et je partais une semaine sur 2 en déplacement. Et quand je rentrais la semaine, normalement, enfin, quand vous avez passé une semaine à faire 2000 km, manger au resto, coucher dans les hôtels, etc., vous rentrez chez vous, vous êtes content de rentrer et puis vous vous reposez un peu. Sauf que là, eh bien, je m'apercevais que j'étais beaucoup plus fatiguée les semaines où j'étais à la maison que les semaines où j'étais en déplacement. Alors, on se trouve toujours des petites excuses. Hein, j'ai le contre-coup, enfin, on a toujours des excuses. Mais je n'avais pas compris. Et puis est arrivé le confinement. Et là, quand vous prenez 2 mois à plein temps, alors que vous avez des problèmes avec la rétention d'eau sur une nappe phréatique, là, vous vous réveillez fatigué, vous manquez de concentration, vous commencez à vous replier sur vous-même, à avoir un petit état dépressif. Enfin, en fait, rien ne va. Et en plus, vous avez des sueurs nocturnes. Enfin, moi, j'avais des sueurs nocturnes. Alors, vous payez une nuit super mauvaise. C'est une horreur. Et alors, en plus, vous arrivez, enfin, moi, j'arrive à plus de 45 ans, on vous dit, ah, ça doit être la préménopause qui arrive. Enfin, la totale, on vous en met, mais alors... Et en fait, quand on est arrivé juste au moment de la géobiologie, là, dans la formation, je me suis aperçue que, oui, j'avais beaucoup d'eau en dessous. J'ai 5 nappes d'eau. Et que ces nappes, moi qui fais de la rétention d'eau, ça me posait problème dans mon sommeil. Depuis qu'on a fait la géobiologie, j'ai pu mes sueurs nocturnes, je dors correctement. Donc, enfin, voilà, c'est que du bonheur. Et ça vient du sol. Mais vous voyez, donc ça, je l'avais fait au mois d'avril. Quant au mois d'octobre, on a rallumé le chauffage. On a un chauffage au sol. Donc, qui dit chauffage au sol, dit eau qui circule dans des serpentins. Et là, rebelote. Les sueurs nocturnes reviennent, etc. J'ai simplement retiré l'influence d'eau qui provenait de mon chauffage et mes nuits sont redevenues parfaites. Donc, tout ça pour vous dire, observez votre environnement. Si vous allez ailleurs et que vous voyez que vous dormez mieux, il y a peut-être quelque chose dans votre maison. Oui, j'ai fait la géobio, mais franchement, je n'avais pas pensé que le chauffage pouvait avoir une incidence sur moi, sur ma personne. Mon compagnon et ma belle-fille, alors eux, pas de problème, hein, pas de problème de rétention d'eau et de machin. Ça leur pose aucun problème qu'on soit sur 5 nappes d'eau. Hein. Ils ont peut-être d'autres soucis, mais au moins, enfin, ça aucun problème pour eux. Il y a des personnes qui sont plus... c'est plus compliqué pour eux. Des personnes comme moi. Alors, vous avez l'eau, mais vous avez aussi tout ce qui est cheminée cosmotellurique. Si vous dormez vos 9-10 heures, enfin, le quota d'heures qu'il vous faut, et qu'en vous réveillant, vous êtes toujours fatigué. Et bien là, vous pouvez vous dire, à tous les coups, vous avez une cheminée cosmotellurique qui est sur votre lit et qui vous fait, c'est sympa une cheminée cosmotellurique, ça tourne dans un sens puis dans l'autre, c'est un véritable balancement, sauf que le lendemain matin, vous vous réveillez super, super fatigué. Vous avez une nuit qui n'est pas réparatrice. Donc voilà, ce sont des petites choses. La dernière chose où vraiment je voudrais donner l'accent, c'est tout ce qui est pollution électromagnétique. On en a parlé tout à l'heure avec les télés, les téléphones, les ordinateurs. Enfin, on ne peut pas passer au travers. Vous avez la Wi-Fi. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas tout ça chez eux, c'est peut-être un peu compliqué. Enfin, on ne peut pas ne pas vivre avec notre temps. Par contre, si vous avez ça, si vous avez aussi au bout de votre tête de lit les circuits électriques qui passent pour brancher vos 2 tables de chevet, mais tout ça, ça engendre des pollutions électromagnétiques
qui peuvent faire que le matin, vous vous levez avec un mal de crâne. Donc, il y a possibilité de retirer ces influences de pollution électromagnétique. En Feng Shui, on peut le faire. Donc ne restez pas. Et la dernière chose sur laquelle je veux attirer votre attention, alors je vais partager l'écran, c'est concernant les failles. Alors, je fais un petit partage d'écran parce que là, c'est pour vous montrer une vigne sur laquelle j'ai travaillé et où il y avait une faille en dessous. Quand vous voyez la tête de la vigne, en fait, elle n'est vraiment pas jolie. Elle est plutôt naine, elle a des feuilles jaunes, alors qu'après avoir travaillé en géobiologie, vous voyez, elle est quand même beaucoup plus verte. Ça, c'est la partie sur laquelle j'ai travaillé. Elle n'a encore pas retrouvé toute sa vitalité, mais quand même, elle est nettement mieux que celle-ci. Alors, je voulais partager ça avec vous parce que cette vigne-là, ça fait 20 ans, c'est une vigne qui m'appartient, et ça fait 20 ans que mon frère travaille dessus, qui met absolument tout ce qu'il faut dessus, en produit, c'est une carence en fer qu'il a. Donc, il met toutes les doses de fer qu'il faut, et pour autant, elle végète. Ça fait 20 ans qu'elle est jaune comme ça. Alors, elle n'est pas morte, hein, mais elle végète, elle ne donne plus rien. Je vous dis ça pour vous faire prendre conscience que si vous dormez, vous, dans un lit, et vous êtes positionné sur une faille, au bout d'un moment, entre ça et les réseaux que vous avez, les réseaux cosmotelluriques, eh bien, votre santé, au bout d'un moment, ça ne va pas être en 2 jours, en 3 jours, mais à moyen terme, ça peut impacter votre santé. Donc voilà, ce que je voulais vous faire passer en message, c'est regardez votre environnement. Il y a des solutions à tout. Ce n'est pas parce qu'on ne dort pas que c'est une fatalité. Et puis voilà, tout simplement. Donc, si vous avez des questions, je vois Cathy qui demande comment savoir si on a une faille. Eh bien, il faut faire avec un plan. Vous nous envoyez un plan. Et là, on peut sur plan, détecter où sont les failles. Comme pour savoir si vous avez de l'eau, si vous avez une cheminée cosmotellurique, toutes les différentes sortes de géobiologie. On fait une étude sur plan, on peut le faire sur plan. Et on vous dit après, et on enlève les influences, parce que c'est ça le plus important, c'est d'enlever l'influence. Parce que moi, j'avais fait appel à quelqu'un qui m'avait dit, il y a très longtemps, mais oui, tu as un cours d'eau sous ton lit, il faudrait que tu déplaces le lit. Oui, je l'ai fait, mais je me suis retrouvée à dormir dans la position où Elena disait tout à l'heure qu'il fallait surtout éviter, entre la porte et la fenêtre. Alors, je suis restée pendant 2 ou 3 ans à dormir comme ça, sans tête de lit en plus, parce que l'aménagement, ça n'allait plus. Et mon sommeil n'avait pas été récupérateur. Il faut vraiment retirer l'influence des choses, l'influence de l'eau, l'influence de la faille, l'influence des cheminées, enfin, vraiment toutes les influences, pour après reprendre des nuits correctes. Après, je ne vous dis pas que vous n'avez pas d'ennemis ou vous allez avoir des problèmes pour vous rendormir. Mais c'est la vie aussi de tous les jours. Hein. À partir du moment où vous en prenez conscience, que vous avez ces énergies de volonté, que vous faites la mise en lumière, que vous avez mis toutes les bases avant, eh bien, il n'y a pas de raison que le sommeil ne revienne pas et que vos nuits ne soient pas récupératrices. Comment se symbolise une cheminée cosmotellurique? Un peu comme un... comment ça s'appelle, rond là, un tourbillon. Un tourbillon. Merci Cynthia. Merci. Vortex. Comme un vortex? Oui. On retrouve, c'est comme sur le réseau Hartmann, c'est pas des quadrillages, alors c'est... Les réseaux Hartmann, ce sont des quadrillages. Mais là, la cheminée cosmotellurique, non, c'est vraiment un rond qui se met. En général, ça aime bien se mettre sur les axes. Donc, ça peut être sur votre lit, mais autrement, ça peut être dans votre bureau, sur votre chaise de bureau, sur un axe. Ça aime bien se positionner à ces angles-là, à ces endroits-là. D'accord. Céline, Isabelle Desmet,
Bonjour, j'ai une question. Une fois que l'influence a été retirée, Oui. elle l'a été pour toujours? Ah oui, 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 tout à fait. Après, il faut veiller si vous avez des changements. Par exemple, tout à l'heure, je vous prenais mon cas de l'eau. Alors oui, j'avais retiré l'influence de toutes les nappes d'eau en dessous, mais je n'avais pas pensé à l'influence de l'eau du chauffage au sol. Voilà. À partir du moment où vous l'enlevez, elle est retirée. Il n'y a pas à revenir dessus. Et à quoi est due l'influence? J'ai compris que l'influence est liée au sous-sol, mais cette influence, elle est constituée de quoi? Comment elle se... C'est quelque chose d'énergétique, ça va être compliqué de vous l'expliquer. C'est quelque chose de ressenti. Là, pour l'eau, moi, cette influence d'eau, ben, je la ressentais par une grosse fatigue, par gonfler sans explication, par plein de petites choses comme ça. Si vous avez la pollution électromagnétique, d'autres, enfin, moi, je touche du bois, mais je n'y suis pas sensible. Mais je sais que j'ai des amis qui ont vraiment des soucis et qui ne supportent pas, et eux, là, ils ont des maux de tête à aller se coucher. Cette influence, c'est plus un ressenti, quelque chose comme ça qu'il va falloir retirer, mais après, voilà, c'est un petit savoir-faire. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Si, c'est que c'est tellement curieux que c'est... Ouais, ouais. Et moi, si vous voulez, c'est que dans mon esprit, la nature est... Je ne vois pas comment nous, êtres humains, on est en mesure, en capacité de contrer... Alors, c'est peut-être le mot est peut-être pas bon, mais parce que l'idée, c'est de venir retirer. Alors, si on retire, c'est qu'il y a quelque chose, mais pour moi, mais moi, je raisonne, voilà, c'est moi qui pense comme ça. Alors, juste, je voulais vous dire qu'en fait, les phénomènes, il va rester toujours. Hein. L'eau, elle va être toujours là, la faille sera toujours là. En fait, c'est l'influence qu'on vient travailler, ce n'est pas les phénomènes en lui-même qui, lui, il demeure. C'est l'influence. Et on est capable Moi, je dis contrer parce que je vois ça comme ça. Je me dis, la nature est là, présente. Elle génère une influence. Mais la problématique aussi, c'est qu'aujourd'hui, on construit dans tous les endroits. Avant, les anciens, ils sélectionnaient les endroits pour poser les maisons. Et aujourd'hui, avec l'urbanisme, on regarde pas forcément les bons endroits pour construire. Et on bâtit, même il y a des problématiques de sol. Regardez pour les fondations. Combien de fois on ne doit pas aller chercher les bons sols à plusieurs mètres de distance. Moi, dans mes régions, il y a beaucoup d'argile gonflante, par exemple. Il y a des maisons qui vont chercher les bons sols à 18 mètres de profondeur parce qu'une fois qu'on achète les terrains et qu'on découvre ça, eh bien, on fait avec. Et donc, dans la façon de construire, c'est une connaissance qu'on a perdue. Donc, aujourd'hui, la façon de faire qu'on a, c'est de retirer les influences. Et les anciens savaient faire. Vous pouvez vous renseigner sur la géobiologie si vous voulez aller plus loin et comprendre qu'est-ce que c'est, en fait. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Il y en a tellement auxquels il est nécessaire de répondre, effectivement. Mais merci beaucoup. Après, je vois dans le chat Anne-Marie qui a fait intervenir quelqu'un effectivement pour ces animaux. Eh bien, effectivement, les animaux sont beaucoup plus sensibles et ressentent beaucoup plus les choses que nous. Donc, nous, on va les subir un petit peu, ces animaux, je vois, étaient nerveux. Et après avoir retiré l'influence de l'eau sous les bâtiments et de la ligne électrique à côté, eh bien, ça va mieux. Alors, disons que nous, l'être humain, c'est pareil. On n'est pas fait pour tout supporter. Il faut regarder son environnement. Et puis, si vous vous apercevez que quand vous allez autre part, vous êtes mieux, eh bien, peut-être qu'il y a une influence quelconque qui, chez vous, vous dérange. Et je vois Frédéric qui demande aussi, oui, on peut retirer l'influence sur soi quand on a de l'eau, on peut demander à l'eau aussi sur soi de retirer cette influence. C'est pas trop le sens de ma question, moi c'était plutôt dans le sens, est-ce que nous-mêmes on peut le retirer ou est-ce qu'il faut vous faire intervenir? Parce que vous n'avez pas donné de méthode pratique pour retirer quoi que ce soit.
Non, je n'ai pas donné la méthode puisque c'est ce que l'on nous a appris. Après, non, vous pouvez. Nous, par contre, nous savons faire, Elena et moi, nous savons le faire. D'accord, merci. C'était juste pour vous éveiller, pour vous faire prendre conscience que tout n'est pas fatalité. On peut dormir et que l'environnement est important pour avoir un bon sommeil. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. J'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. 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 Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Une question. Moi, je vis à 300 mètres de l'océan. Mon sol, c'est que du sable ici. Rien n'est drainé par... en fait, les gouttières, elles tombent directement sur le sol. Il y a un problème de son chez vous, Cathy. Je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais je ne vous entends pas bien. On ne vous entend pas très bien, Cathy. Je vais me rapprocher, voir. Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est meilleur? Oui, tout à fait. Oui, alors je disais que je vivais à 300 mètres de l'océan et ici, c'est que du sable. La maison, elle est sur le sable. Je ne pense pas j'ai pas de vide sanitaire. Les gouttières, elles tombent directement au sol. Donc, je pense que j'ai pas mal d'eau. Donc, j'en conclus que j'ai pas mal d'eau sous la maison. Et malgré qu'il ne pleut pas beaucoup ici. Voilà, parce que moi, j'ai des mauvaises nuits. Je suis réveillée la nuit. J'ai vraiment des mauvaises nuits. Effectivement, il peut y avoir ça. Mais là, pour la géobiologie, on parlait de cours d'eau souterrains, vous savez. On ne parlait pas forcément des lots pluviales des surfaces. Non, mais c'est de l'eau souterraine. L'océan ou l'eau qui est à quelques mètres, centaines de mètres, peut avoir une influence. Oui, peut-être vous êtes sensible, effectivement, aussi. Ça peut avoir une influence. Alors, je pars souvent 2-3 mois en camping-car. Je dors très, très bien dans mon camping-car et à la maison, je ne dors pas. Voilà, peut-être que vous avez un bon nettoyage à faire. Voilà, bon. Oui, ben d'ailleurs, on doit se voir avec Cynthia pour ça. Voilà. Non, pas avec Cynthia, pardon. Ok, tout à fait. On doit Oui. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nous allons vous laisser nos coordonnées. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, effectivement, il y a une autre conférence bientôt sur la salle, donc on va peut-être répondre aux dernières questions. Sinon, effectivement, on va vous laisser nos coordonnées pour ceux et celles qui veulent aller plus loin et savoir plus. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut encore poser une question ou partager quelque chose. Bon. Ok, bon, Pardon. Suite à un déménagement donc, dans un appartement plus petit que n'était mon précédent logement, sous mon lit, j'ai des grandes boîtes plastiques donc, avec beaucoup de petites choses, style des cassettes, style un tapis, style des petits... Est-ce qu'il n'y a pas de papier administratif, mais est-ce que c'est bien ça? Ou c'est... Regardez ce que vous avez et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tous ces objets. Voilà. Posez-vous la question. Permettez-vous de vous dire, ben ça, je peux garder, ça, non. D'accord, faire du ménage. À quoi ça vous fait penser? Il y a beaucoup de choses, des enfants, oui, qui sont dans ces boîtes-là. Des petites choses qui vont récupérer un jour ou l'autre, et voilà, pas qu'en attendant. Mais ceci dit, je n'ai pas vraiment de problème de sommeil, donc je ne crois pas que ce soit trop nocif, mais comme vous parlez surtout du linge propre et des choses comme ça. Oui, vous pouvez commencer par vous poser la question et du coup enlever ce qui vous parle plus trop, de garder sous votre lit et voyez comment ça évolue, par exemple. D'accord. Merci.
Merci. Bonjour, je suis arrivée totalement en retard, hein, dommage. Je voulais savoir, ma tête de lit, elle est, donc là j'ai retrouvé mon orientation et tout parce que j'ai fait l'analyse Feng Shui, j'ai fait intervenir Valérie. Et donc, par contre, j'ai quand même ma tête de lit qui est en fait dans le... Enfin, il y a le placard derrière. Et quelle est votre question? La question, est-ce que c'est pas très bien d'avoir le placard derrière ou ça peut... j'ai la moitié de la tête de lit qui est dans... Enfin, il y a le placard derrière fermé. Vous avez une niche, vous avez un placard intégré, une niche où il y a la chambre. C'est un placard intégré, donc avec la porte coulissante, et donc j'ai la moitié de ma tête de lit qui est dans... Enfin, qui est collée au placard. D'accord. Et ça a l'air de pas vous convenir. Mais disons, je m'inquiète. Enfin, je me posais des questions. Si c'était acceptable ou pas. Et vous n'avez pas une autre façon de pouvoir disposer pour que votre tête de lit soit vraiment contre quelque chose de fixe? Non. Dans les 3 chambres, non. Il y a une chambre qu'il ne faut pas accéder. L'autre, non, on ne peut pas mettre le lit et il ne reste que celle-ci avec cette orientation qui m'est propice. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Excusez-moi. Vous parlez de votre chiffre quoi, des orientations qu'on vous a préconisées pour garder? Non, même pas, parce que c'est Valérie je ne connais pas Valérie. Pourtant... qui a fait l'intervention Feng Shui tibétain. Je ne la connais pas, je ne sais pas vous répondre, madame qui fait. Et qui a fait la formation avec madame Chevalier. Et voilà, disons qu'on a résolu le problème dans le sens où je dors toujours de l'autre côté finalement. Je ne vais jamais du côté instinctivement où il y a le placard derrière. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il est difficile pour nous, comme je disais, vous donner des conseils personnels parce qu'on ne connaît pas ni votre plan, ni votre chambre, ni rien. C'est compliqué pour nous de vous donner un conseil. Et en plus, on a peur un peu de vous dire des bêtises. Et donc, c'est difficile pour nous de vous répondre. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il faut faire. Peut-être faire appel à cette personne qui a déjà travaillé avec vous pour vous... Oui, elle m'a donné des conseils, de faire un mur, puis je crois qu'elle a fait un mur de lumière. Hein. Je ne sais pas, madame. Bon, c'est pas grave. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous répondre. Sans plan, c'est quand même compliqué de vous répondre. Ouais, c'est pas grave, c'était juste, je voulais savoir, parce que ce placard là derrière, ça me souciait, quoi. Mais l'idéal, comme je disais, c'est d'avoir un mur plein derrière sa tête de lit. Ouais, voilà. Voilà, et pas des choses qui vous menacent sur le côté ou au-dessus. Donc, si vous avez un placard au-dessus, posez-vous la question, est-ce que ça vous perturbe ou pas? Mais non, il est intégré dans le mur, pas au-dessus, hein, dans le mur et dans le prolongement du mur. Hein. C'est-à-dire qu'on ne le voit même pas, en fait, quand on rentre dans la chambre. Les gens ne le voient pas. Je ne peux pas vous répondre. Peut-être que si vous voulez nous contacter après la conférence, on pourra prendre un temps. Mais là, comme ça, il est difficile pour nous de vous donner un conseil définitif. D'accord. Merci. Merci. Merci à tout le monde. On va devoir rendre la salle, Elina. Oui, tout à fait. Un grand merci à vous toutes qui sont là. Je profite ici pour remercier à tous les teams chevaliers qui nous accompagnent, à toutes nos consoeurs qui ont fait aussi des ateliers. Un grand merci à toutes d'être là et un grand merci à tout le public parce que sans vous, voilà, c'est vous qui donnez du sens à tout ce qu'on fait. Merci beaucoup pour ces moments d'échange. Et on vous a laissé donc nos coordonnées pour les personnes qui souhaitent aller plus loin. Voilà, vous l'avez dans les chats. Merci à vous. Merci.